Salut à tous. Alors ça c'est un, comment on dit ça, on appelle ça kaba. C'est un kaba et ça c'est le tissu de quand j'étais à la maternelle, la principale de l'école a donné le tissu à ma maman, à ma mère et ma mère m'a cousu un kaba. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc en fait je m'apprête à aller chercher mon fils en fait à sa crèche. Et je vais appliquer ma crème solaire. Ça c'est une nouvelle crème solaire que je viens d'acheter. Je ne l'ai jamais mis. Je vais mettre ça devant vous. Et en même temps on va parler de beaucoup de commentaires et des emails des gens que j'ai reçus. Les bons et les mauvais. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes m'écrivent des messages très méchants. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont écrit en me disant que on n'a pas besoin de crème solaire, qu'il y a des crèmes solaires qui sont naturelles, comme des huiles. Il y a une qui m'a cité comme des huiles comme le beurre de cacao, l'huile de coco, le beurre de karité. Et quelle huile encore? Bon, je crois que c'est tous les huiles qu'on m'a donné. Et je suis là pour vous dire à celles-là ou à ceux qui pensent ça que aucune huile n'est protectante pour le soleil. L'huile ne va pas vous protéger contre les rayons UVA et UVB du soleil. Hein? Réfléchissez un peu. Si c'était que l'huile protégeait contre les rayons UVA et UVB du soleil, qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Pourquoi ça noircit comme ça? Je vais quand même continuer à parler parce que je sais pas ce qui s'est passé avec ma caméra, hein, ça noircit tout seul. Si c'était que le soleil nous protégeait, pardon, si c'était que les huiles nous protégeaient contre les rayons du soleil, vous savez quoi, c'est que nous en Afrique, on a une très belle peau. C'est parce que la majorité de nos, en Afrique, la plupart du temps, c'est les huiles qu'on utilise, l'huile de coco, le beurre de cacao, le beurre de karité. Ça ce sont des huiles qu'on utilise en fait. Donc si ça nous protégeait, c'est que nous les Africains, on n'a pas les points noirs partout sur le visage. C'est qu'on n'a pas de problème de points noirs. On n'a pas de problème de visage qui noircit quand on vieillit. Regardez un peu nos mamans qui sont, regardez un peu nos mamans qui vieillissent. Le plus c'est vieilli, le plus le visage devient noir. Regardez bien où le visage devient noir. Au front comme ça noircit plus, ici comme ça noircit plus et ici comme ça noircit plus. Vous allez me dire que ça c'est, vous allez me dire que en fait, oh c'est l'âge, c'est normal et tout ça là. Non, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas normal. Ce sont les effets, ce sont les conséquences du soleil en fait. Ce sont les conséquences du soleil. Donc pour vous dire, l'huile en fait, l'huile est un émollient, ce qu'on appelle émollient. L'huile, ça reste en surface de notre peau et les huiles comme le beurre de karité souvent même pénètrent dans la peau. L'huile qu'on pose sur la peau en fait, ça n'empêche pas que les rayons du soleil pénètrent la peau. L'huile n'empêche pas que les rayons du soleil, surtout les rayons UVA qui sont dangereux parce que ça pénètre jusqu'à la 3e couche de notre peau. Les UVA pénètre en profondeur en fait, ça pénètre en profondeur et c'est ça qui cause les problèmes de anti-vieillissement, la peau qui noircit, les boutons noirs et tout ça là, c'est les UVA. Et le beurre de karité, le beurre de cacao, l'huile de coco, l'huile d'olive n'empêcheront pas, ça n'empêche pas ça. C'est pourquoi je vous dis mes sisters, mes soeurs, portez une crème solaire. Portez une crème solaire les filles, portez une crème solaire. J'ai monté les crèmes solaires que j'aime et que vraiment je recommande à tout le monde parce que ce sont des crèmes solaires que j'ai utilisé ça plusieurs fois. Quand je vous montre quelque chose, c'est que j'ai utilisé ça pendant longtemps. C'est que j'ai utilisé ça plusieurs fois pendant longtemps. Je ne vous parle pas des choses comme ça en tombant du ciel, hein. Donc c'est un peu ça. Comment dire ça? Le message d'aujourd'hui c'est que
enlevez dans vos têtes que les huiles protègent contre le soleil. Les huiles sont des émollients. Les huiles sont des émollients. Ça reste en surface de la peau. Et très souvent, parce qu'on a des pores, l'huile pénètre dans la peau. L'huile pénètre dans la peau. L'huile ne reste pas en surface. C'est pas comme les cheveux. Quand tu mets l'huile sur les cheveux, l'huile reste en surface des cheveux. Parce que les cheveux n'ont pas de pores en fait. Donc l'huile reste en surface et l'huile agit sur les cheveux comme un protectant. Alors que quand tu prends l'huile, le beurre de karité, les huiles d'olive et tu mets sur la peau, parce que notre peau a les pores, les petits trous là, ça va pénétrer à l'intérieur. Vous voyez, ça va pénétrer à l'intérieur, ce qui est carrément différent du cheveu. Donc les gens qui disent que le beurre de karité, l'huile de coco, tout ça là, ça protège contre les rayons du soleil, c'est faux. Faites encore vos recherches. Il y a beaucoup de recherches qui montrent que les huiles ne pénètrent pas contre les rayons du soleil. Sinon il y aurait beaucoup de personnes qui l'utiliseront et qui ne se feront pas brûler. Il y a des blancs, surtout des blancs, qui ont essayé d'utiliser les huiles comme protectant contre le soleil et ils se sont retrouvés même plus brûlés. Parce que l'huile, tu vas te faire frire en fait. Tu vas te faire frire. C'est comme si tu places l'huile sur la poêle et tu places la poêle au feu. Ça va chauffer et ce sera pire en fait. Donc c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Hein? Donc enlevez un peu ça de notre tête. Cette crème soleil, si elle est super, je vais faire un revue par rapport à ça. J'aime bien, vous avez vu que l'application était facile, j'ai pas de traces blanches, ça ne m'a pas dérangé pour appliquer. Parce qu'il y a des crèmes solaires que quand tu appliques, ça dérange, c'est difficile à appliquer, c'est vraiment problématique. Je vous assure. Attendez un peu, je vous montre mes crèmes solaires, les filles, ne criez pas. J'ai une paperasse de crème solaire que j'ai acheté et que j'essaie tous les jours. Regardez un peu ça. Ça, c'est mes crèmes solaires, les filles. Tout ce que vous voyez là, c'est mes crèmes solaires. Et j'en ai encore un peu ici en bas. Quelques que je n'aime pas et que je ne vais pas utiliser. Ou bien du corps. Donc, regardez un peu ce que j'ai. Donc, comme vous voyez, j'ai beaucoup de crèmes solaires. Et bientôt, je vais commencer à faire des vidéos... des revues en fait sur chaque crème solaire que j'ai utilisée et que j'aime, parce que quand je vous dis, j'aime d'abord bien essayer, voir si ça marche bien, apprendre un peu les ingrédients du produit, ce que ça fait, pour quel type de peau ça peut aller, blablabla, tous ces trucs là. Donc voilà un peu. Alors je viens de faire mon petit lavage. Pour ceux qui ne savent pas, le petit lavage des cheveux, c'est quand on utilise un seul produit. J'ai utilisé juste un après-shampoing qui est léger, qui est liquide pour laver mes cheveux, pour coiffer mes cheveux. Et voilà quoi. Et là, j'ai mis mon plastique. Pendant le temps que je m'habille, je mets l'huile sur mon visage. Je laisse le plastique sur mes cheveux pour que le produit pénètre bien, pour que mon hydratant en fait pénètre bien dans mes cheveux. Et voilà quoi. Donc maintenant, comme j'ai fini avec mon visage, j'ai ma crème solaire, j'ai fini, je suis bonne. Je dois aller chercher mon fils. Donc je vais enlever le plastique. Je vais enlever le plastique et je vais secouer mes cheveux. Je vais secouer. Parce que là, je suis en train de faire mon washing go. Secouer. Secouer. Alors, une astuce pour secouer vos cheveux. Ne balancez pas votre tête comme ça, comme si vous n'avez pas le cou. Arrêtez le cou, serrez le cou et secouez en fait. Secouez avec conscience. Ne secouez pas comme ça. Que le cou et la tête partent, ça vous fait mal. Donc, quand vous secouez, maîtrisez votre cou et secouez. Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils n'arrivent pas à secouer, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà un peu. Donc ma coiffure est prête. C'est prêt, c'est prêt, c'est prêt. Alors demain je vais poster une vidéo sur comment sur ma routine de lavage et coiffage des cheveux entière. Je vais vous montrer du début jusqu'à la fin quel produit j'utilise pour laver mes cheveux, quel produit je me coiffe, comment je me coiffe. Je vais vous montrer toutes ces bonnes astuces là. Et aussi je vais vraiment parler de certaines choses très importantes. Surtout toi qui as des problèmes de cheveux secs, je vais en parler dans la vidéo. Surtout toi qui as des problèmes de produits, je vais en parler dans la vidéo. Donc ne ratez pas la vidéo de demain. C'est une vidéo qui est très importante. Ce sera sur comment je lave mes cheveux et sur ma routine capillaire. Donc voilà un peu. Donc voilà. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui.
Je suis vraiment contente de vous parler. Et encore une fois de plus, ce que je veux souligner, c'est que les huiles ne sont pas des crèmes solaires. Les huiles végétales, en fait, ne sont pas des crèmes solaires. Ça ne vous protège pas contre les UVA. Comme vous voyez là, je suis devant une fenêtre, une grande fenêtre dans ma salle de bain. Et la lumière qui entre là, c'est ça qui est UVA. Et c'est ça qui crée le vieillissement de la peau. C'est ça qui crée les points noirs. Quand tu as un bouton et quand ton bouton part, le bouton part en laissant quoi? Un point noir. Quand tu restes au soleil, bien devant la vitre comme ça, même s'il n'y a pas rien de soleil, le UVA va venir toucher le bouton là ou bien la tache là et ça va noircir ça plus. Ça va plus noircir. Donc pour empêcher ça d'une certaine manière, il faut utiliser quoi? Une crème solaire. Donc voilà un peu. Bisous. On se voit à la prochaine vidéo.